Chers camarades, il y a un an, jour pour jour, heure pour heure, du haut de cette même tribune plantée devant notre bâtiment, je lançais au nom de la régionale FGTB Charleroi-Sud-Hainaut, en finale d'un discours argumenté et truffé d'exemples concrets de mesures prises par le gouvernement fédéral à participation socialiste, un appel à un rassemblement des forces anticapitalistes à gauche du PS et des colos. À la fois pour combattre l'austérité qui nous est imposée depuis plus de 5 ans suite à la crise bancaire de 2008, mais surtout pour construire ensemble une véritable société socialiste où l'homme et non la finance se trouvent au centre des préoccupations économiques, sociales et environnementales. Cette crise, je le réaffirme aujourd'hui, nous n'en sommes pas les responsables et nous refusons d'en payer le prix. Il y a un an, jour pour jour, heure pour heure, Paul Magnette, sollicité par la presse qui faisait écho à notre prise de position et qui l'a interrogé sur ce que celle-ci lui inspirait comme réaction, a choisi délibérément de quitter le terrain du débat et de l'argumentation pour s'attaquer à l'homme d'abord. Ne ménageant pas ma personne dans les colonnes de la presse écrite et face aux micros et caméras de la presse radio-télévisée, je fus dépeint comme un électron libre, comme si j'avais, camarades, le matin du 1er mai, en enfilant mes chaussettes, décidé à l'insu de mes instances de me projeter seul à l'avant de la scène. C'est bien mal connaître le fonctionnement démocratique de notre FGTB, où tout responsable qui s'exprime le fait sur base d'un mandat. Le vrai débat politique, dans le respect mutuel des personnes qui l'animent, qu'ils soient politiques ou syndicalistes, mérite mieux qu'une personnalisation à outrance. À la politique people, il nous faut opposer le débat d'idées. Il est plus riche et moins porteur de bassesse. Dès lors, Paul, je m'adresse une toute dernière fois à toi pour te dire, passe-toi, camarade, tu ne fais pas un cauchemar, nous sommes encore là. Après l'homme, et c'est à mes yeux bien plus grave, tu t'en es pris à notre organisation. Dépeinte à Charleroi en 2012 dans les interviews d'époque comme vociférante au rythme quinquennal et tentant de se dédouaner auprès de sa base. Tu as d'ailleurs récidivé il y a peu comme président du PS, traitant la FGTB tout entière de malhonnête lors d'un entretien accordé à la presse au moment où le gouvernement reprenait en main la négociation pour un accord interprofessionnel qui avait échoué et où le gouvernement s'apprêtait à prendre des mesures que nous critiquions. Alors, camarades du PS, je ne vais pas continuer à personnaliser, c'est improductif. Je vais me limiter à faire la démonstration que vos propos ne correspondent plus à vos actes. Camarades du PS, vous vous dites défenseurs des chômeurs, victimes de la crise, mais votre parti a accepté le contrôle de la disponibilité des chômeurs qui transforme ceux-ci de victimes en profiteurs qui trouveraient du travail s'ils cherchaient vraiment. Quelle honte avec un emploi disponible pour plus de 30 chômeurs. Camarades du PS, vous vous dites défenseurs des chômeurs victimes de la crise, mais votre parti a accepté la dégressivité des allocations de chômage qui transforme les chômeurs de victimes en fainéants qui chercheraient plus facilement un travail s'ils gagnaient moins. Quelle honte avec un emploi disponible pour plus de 30 chômeurs et des allocations de chômage qui, dès avant la mise en application de cette mesure, se situaient déjà pour la plupart sous le seuil de pauvreté. Oui. Camarades du PS, vous vous dites préoccupés du chômage massif des moins de 25 ans et de la précarité des emplois qu'ils occupent pour ceux qui en ont. Mais votre parti a accepté qu'on les exclue au 1er janvier 2015 s'ils n'ont pas trouvé d'emploi. Quelle honte avec un emploi disponible pour plus de 30 chômeurs et des allocations d'insertion égales au revenu d'insertion délivrées par les CPS. Camarades du PS, vous vous dites préoccupés par la trop basse fiscalité appliquée aux entreprises.
Mais votre parti a voté les intérêts nationaux qui permettent aux multinationales de ne payer aucun impôt. Quelle honte quand on sait les milliards de bénéfices qu'engrangent les entreprises. Camarades du PS, vous vous dites préoccupés par l'emploi, mais votre parti a accepté que l'on accorde des milliards de réductions de cotisations sociales aux entreprises sans retour sur l'emploi. Quelle honte dans un pays qui compte des centaines de milliers de chômeurs. Camarades du PS, vous vous dites préoccupés par le pouvoir d'achat, le soutien à la consommation et la relance. Mais votre parti a accepté le blocage des salaires pour 2 années au minimum, voire plus, et s'apprête à revoir la loi de 96 sur la compétitivité. Quelle honte quand les autres revenus, entre autres ceux du capital, ne sont pas touchés. Quelle honte quand de plus en plus de travailleurs pauvres, et plus particulièrement les femmes, sont confinés dans des emplois précaires à temps partiel. Camarades du PS, vous vous dites les champions de l'index, mais votre parti a accepté qu'on le manipule début de cette année, et il se dit prêt à récidiver. Quelle honte lorsque l'on sait que l'index, c'est l'adaptation des salaires et des allocations sociales à l'évolution du coût de la vie. Camarades du PS, vous vous dites attachés à la protection sociale, mais votre parti s'apprête à accepter que l'on harmonise les statuts ouvriers employés par le bas. Quelle honte lorsque l'on sait que le préavis les plus longs protège le mieux les travailleurs du licenciement. Camarades du PS, vous vous dites défenseurs des travailleurs âgés, mais votre parti a accepté de rendre l'accès aux prépensions quasiment impossible et porter à 62 ans l'accès à la pension anticipée. Quelle honte quand on sait que les travailleurs usés par le travail crèvent sous la tâche. Camarades du PS, vous vous dites aux côtés des pensionnés, mais votre parti a accepté les réformes des pensions passées qui ont raboté le montant des pensions. Quelle honte pour nos anciens qui ont produit la richesse de ce pays. Camarades du PS, vous vous dites défenseurs des services publics, mais votre parti laisse aller des pans entiers de ceux-ci au privé sous prétexte de consolidation stratégique. Quelle honte quand on sait que les services publics sont le meilleur outil de répartition des richesses. Et dire que maintenant, vous prétendez qu'avec vous c'est mieux, pour les riches certainement, mais pas pour les travailleurs. Il y a quelques années, Philippe Busquin, alors président du PS, avait lancé une campagne électorale sous le slogan « Dormeur, réveille-toi ». Je n'avais pas compris qu'il s'adressait uniquement à ses troupes. Camarades, d'aucuns, ironisaient dimanche passé dans l'émission de l'Indiscret de l'RTBF sur le sens de la vraie gauche. Eh bien, camarades du PS, je vais vous dire ce que c'est la vraie gauche. La vraie gauche, c'est celle qui veut la fin du capitalisme, pas celle qui le réforme à la marge. La vraie gauche, c'est celle qui refuse de se placer dans le sillage de la pensée unique néolibérale. La vraie gauche, c'est celle des luttes et des combats quotidiens aux côtés des travailleurs. Ce n'est pas celle des salons feutrés du pouvoir. La vraie gauche, camarades du PS, c'est celle qui était réunie samedi à la Géode. La vraie gauche, camarades du PS, c'est celle devant laquelle la FGTB Charleroi-Sudeno et la CNE se sont engagés à diffuser partout, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, l'appel du 1er mai 2012. La vraie gauche, ce sont tous les partis qui se sont engagés devant la FGTB Charleroi-Sudeno et la CNE à mener une lutte unitaire contre le capitalisme. La vraie gauche, camarades, c'est celle qui se lève aujourd'hui à Charleroi. La vraie gauche, camarades, c'est celles et ceux qui vont nous rejoindre bientôt. La vraie gauche, c'est celle qui donne de l'espoir à celles et à ceux qui souffrent. Et à la fin de l'envoi, je touche, la vraie gauche, c'est nous. Tous ensemble, ouais, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais, ouais.
internationale. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tombe dans son travers, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, au pour nous et demain. L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale.